on lit quoi ce soir? Ce soir, je vous propose de faire la connaissance d'un monstre. Mais un monstre adorable, regardez-moi-le. Il s'appelle Glouton. Mais enfin, vous allez voir qu'il n'est pas si adorable que ça, parce que si vous avez bien lu le titre, le croqueur de livres. Donc vous voyez qu'il va faire pas mal de bêtises, ce petit monstre. C'est de Emma Yarlett. Alors je vous en reparlerai certainement parce que c'est une auteure qui est vraiment super. Plein de livres d'elle qui me plaisent beaucoup, donc vous risquez de la revoir dans pas très longtemps. Alors d'abord, pourquoi ce livre? Déjà, par rapport à sa forme, il est déjà très très intéressant comme ça. Vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais il est prédécoupé. Il a des découpes ici un peu partout, il est en relief ce livre. Même le titre est en relief, donc déjà très agréable au toucher. Il y a des trous partout, donc c'est les trous évidemment, Glouton, vous avez compris, c'est un croqueur de livres, donc il va faire pas mal de dégâts dans les livres. Donc celui-là a des dégâts aussi. Derrière aussi, vous avez des ajours un peu partout qui vont se retrouver aussi à l'intérieur du livre, avec tout un système aussi de pages dans les pages. En fait, c'est très très bien fait. Et beaucoup de ces livres sont sur ce modèle-là. Alors, le monstre, c'est lui quand même qui donne tout la trace livre. Il est vraiment, vous allez vous attacher à ce monstre. C'est pas possible autrement, même s'il fait des bêtises. Mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite, on va laisser un petit peu de suspense. Je vais d'abord vous montrer la 4e de couverture qui est déjà formidable en elle-même. Plein de détails, plein de choses très très rigolotes. Je vais quand même vous la lire, même si vous avez compris un peu le thème. Glouton, le croqueur de livres, a grignoté un trou pour s'enfuir de son livre. Maintenant, il sème la pagaille dans les autres histoires. Vite, il faut le rattraper. J'adore cette petite pancarte. Recherché pour crime contre les contes de fées. J'adore. Jusqu'au code barre, on a des petits détails rigolos. Il y a marqué ici, mettez ce monstre derrière les barreaux. Et puis, on a les barres du code barre. Donc, je trouve ça génial. D'aller aussi loin dans les détails. Ça, c'est top. J'adore retrouver des petits détails comme ça dans les livres. Bon, eh ben, on va vous le montrer quand même, ce monstre. Bon, il est en cage, hein. Vous avez compris. Parce que sinon, il fait des bêtises. Voici l'histoire d'un petit monstre qui s'appelle... Alors, il faut ouvrir la cage. Donc, voilà déjà un jeu de découpe. Super sympa. Hop, Glouton. Et là, on craque. Il est génial. Franchement, génial. Alors, dans toutes les positions, franchement, il est adorable. Alors, vous voyez ici, dans plein de positions différentes. Donc, Glouton mange de tout. Il mange pas que les livres. Hein. Je vais vous dire quand même un petit peu le début. Glouton aime croquer les savonnettes et aussi les chaussettes. Dans le bain, il grignote les canards. Et l'horloge quand il est tard. Glouton trouve les petons très bons et plante parfois ses molaires dans les patères. Je l'adore, celle-ci. Quand il est accroché, au début je le cherchais, je ne le trouvais pas. Quand il est accroché au porte-manteau, là c'est excellent. Et sa bouille, sa grosse bouille, voilà, qui fait craquer tout le monde. Mais le péché mignon de Glouton, ce qu'il préfère par-dessus tout, ce sont les livres. Oh non, où est Glouton? Il a grignoté une page pour s'enfuir du livre. Et voilà, hop, encore un trou. Et Glouton est passé par là. Et là, j'adore cette double page. Avec tous ces livres, c'est assez fantastique. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut prendre du temps pour lire tous les titres d'histoire qu'il y a. C'est vraiment des vrais titres d'histoire. Il n'y a pas que des contes de fées, hein, il y a plein de titres particuliers. Ça va vous donner envie de relire plein d'autres livres, des livres que vous connaissez et d'autres peut-être pas, comme moi, hein, je ne connais pas tout non plus. Donc par exemple, dans le désordre, vous avez La Petite Sirène, Hansel et Gretel, Robinson Crusoe, Le Club des 5. Vous voyez, c'est très très varié. Il y a vraiment toutes sortes de choses. De gentils facteurs, ça je connais pas par exemple. James et la pêche géante, il y a même du Roald Dahl. Donc ça c'est, voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau. Bref, voilà, donc c'est vraiment super sympa. Alors, elle est géniale aussi cette double page parce que, eh ben, il faut essayer de retrouver Glouton. Alors on a des petits indices, hein, on a des petites pattes un petit peu partout. Et on essaie de chercher. Allez, je vous aide. Il est ici. Voilà. Vous ne direz pas à votre enfant où il est tout de suite. Vous le laisserez chercher un petit moment, ça l'occupera. Donc, on a retrouvé Glouton. Et où est Glouton? Eh bien, si vous regardez bien, il y a le titre du livre où il est allé. Il est allé chez Boucle d'Or et les Trois Ours. Et c'est là que commencent véritablement les histoires, si je puis dire. Ce n'est pas une seule histoire, il y a des histoires dans l'histoire. Ça y est, il recommence. Glouton s'est introduit dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et là, on a Boucle d'Or et les Trois Ours. Alors, c'est ce que je vous disais, des pages dans les pages. On a carrément un mini-livre. Voilà, si je vais jusqu'au bout. On a carrément un mini-livre dans le livre. On a vraiment l'impression qu'on rentre. Alors, il y a toujours le trou, hein,
qu'on rentre dans le livre de Boucle d'Or. Donc voilà, un petit peu remanier l'histoire, mais du coup forcément, puisqu'il y a Gluton qui s'en mêle, donc c'est plus du tout l'histoire d'origine. Donc là, c'est Boucle d'Or qui commence à goûter les différents bols, mais elle n'arrive pas à avoir le dernier parce que c'est Glouton qui l'a mangé à sa place. Donc elle a peur, elle s'en va. Un monstre. Les ours arrivent, elle dit c'est pas moi, c'est un monstre. Donc on a complètement remanié l'histoire. Et vous avez ici la 4e de couverture qui est elle aussi remaniée. Donc on va vous lire. Les 3 ours ne se doutent pas que chez eux, un drôle de chenapan à poils jaunes a dévoré leur chaise et fait un somme dans leur bonne soupe. Retrouvez le vilain petit monstre poilu dans cet intemporel conte d'aventure. On voit encore la tête de l'ours qui est bien fâché, là c'est rigolo. Bon, c'est dur à lire parce qu'il y a les pattes en plus de Glouton, parce qu'en plus il met les pattes dans l'encre et il salit tout. Voilà. Donc c'est vraiment génial. Super idée. Hein. Alors on va avoir comme ça plusieurs contes, donc je ne vais pas tous vous les montrer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les différences d'illustration. Vous voyez, on est plus dans le noir et le rouge, puisque on est dans le petit chaperon rouge, donc on a mis en noir et blanc et juste le rouge et le jaune du petit monstre. Donc c'est sympa, on n'a pas tout à fait les mêmes illustrations dans chaque conte. Donc vous avez le petit chaperon rouge, et ensuite il se sauve et il attaque Jack et le haricot magique. Voilà, donc là aussi, les illustrations changent aussi, hein, beaucoup de couleurs sur celui-là, donc c'est sympa. Et il a failli attaquer Réponse, mais cette fois-ci, il a été rattrapé par la poule d'or, qui a été le remettre, dans sa cage. Voilà, hop, youpi, on l'a eu. Ça y est, hop, on le remet vite en cage. Donc c'est vraiment super intéressant, super rigolo, distrayant. On fait des choses en plus, on le cherche, donc il y a de la manipulation. Les enfants aiment bien ça, ce genre de choses. Et il reste une page, mais je ne vous la dévoilerai pas parce que comme d'habitude, j'aime bien vous laisser un petit peu de suspense. J'aime bien vous donner envie de les acheter ou de les trouver quelque part, des emprunter. Mais je préfère que vous regardiez par vous-même la fin des livres, comme d'habitude. Bon, voilà. Donc j'ai à peu près tout dit sur ce livre, sauf que en maîtresse que je suis, eh bien cette année j'ai craqué et je me suis dit que c'était une mine vraiment pour le travailler en classe. Et même pour vos enfants, vous à la maison, hein, si vous n'êtes pas dans l'enseignement bien sûr. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de redécouvrir par l'intermédiaire. Alors déjà, découvrir comment se forme un livre, puisque vous avez ici toutes les tranches. Alors j'ai appris récemment que je crois qu'on ça ne s'appelle pas les tranches finalement, ça s'appelle les dos de livre. On me l'a dit récemment et en vérifiant effectivement, ça s'appelle le dos du livre. Bon, je pense que si on dit tranche, ça ne va pas gêner beaucoup. Hein. Donc on a toutes les tranches. Et puis on peut travailler donc sur la couverture et la 4e de couverture avec le résumé du livre. Ça c'est intéressant aussi si on le fait en début d'année de travailler sur l'objet livre. Ça peut être vraiment sympa. Mais je l'ai choisi essentiellement moi d'abord pour cette double page. Regardez avec les enfants, essayer de faire un inventaire de tous les noms, ça peut être vraiment sympa de tous les noms. Mettre d'un côté ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Demander par exemple aux enfants d'amener des livres de chez eux. Certains ont certainement quelques contes ou quelques livres qui apparaissent ici. Donc ça peut être vraiment sympa de se faire un petit peu genre de mini-bibliothèque dans la classe où chacun apporte ses livres. Chercher dans la bibliothèque si on n'a pas certains de ces ouvrages, parce que forcément il y en a des classiques, on va certainement en retrouver. Et puis surtout, redécouvrir les contes, parce qu'on se rend compte que... Découvrir les contes, on se rend compte. Bref. Que c'est bien d'avoir de la littérature moderne, mais on oublie parfois de reparler des contes. On pense qu'ils les connaissent et finalement on se rend compte que non, pas forcément. Et puis si on se base aussi sur l'idée qu'ils ont des contes, c'est surtout par rapport à Disney. Et si on prend par exemple Réponse, ça n'a rien à voir, le conte de Disney n'a rien à voir avec l'histoire originale, encore moins La Reine des Neiges si on va dans le plus moderne. Donc c'est bien aussi de redécouvrir ces contes traditionnels. Alors pour chaque conte, vous savez que j'aime bien les beaux livres, donc j'ai essayé de chercher un petit peu des livres
pour leur faire redécouvrir les contes, l'histoire traditionnelle, mais avec des belles illustrations. Alors je vous donne quelques exemples, ceux que je vais utiliser cette année justement en classe. Et puis je ne vais pas vous en parler en détail, hein, mais au moins vous montrer quelques exemples. Donc on va commencer par Boucle d'or, le premier conte que va détruire notre glouton. Alors, je suis tombée sur ce petit livre que j'ai trouvé assez original. Voilà, celui-ci, tout petit. Très original parce qu'en fait, il n'y a pas de parole. Et c'est juste en positif-négatif l'histoire, comme ça, juste avec des images. Alors ça peut être vraiment très intéressant parce que là, on peut vraiment faire parler les enfants, leur demander de raconter l'histoire, et c'est un travail de compréhension aussi. Et puis, on peut aussi le travailler en rédaction. À mon avis, ça doit être sympa de pouvoir faire écrire quelques phrases ou faire résumer le texte tous ensemble pour essayer de retrouver la signification du conte. Voilà. Donc, ouais, je trouvais que c'était original. Et apparemment, il existe avec d'autres contes. Donc, ça à voir. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus encore. C'est de Rascal. Bon, je vous mettrai un petit peu les références dans l'article si vous voulez retrouver les livres. Alors par contre, j'ai pris aussi celui-là pour Boucle d'or pour avoir vraiment le texte et avec des illustrations vraiment magnifiques sur ce livre-là. Original, hein, en rectangulaire, comme ça on n'en a pas énormément des livres. Disons que c'est pas ce qui est le plus courant, donc vous allez voir, regardez les ours, ils sont magnifiques. Enfin vraiment, c'est un très très beau livre. Celui-là, il est génial. Les illustrations sont vraiment d'une beauté avec des belles couleurs. Regardez le visage de Boucle d'or, là, c'est assez génial. Bon, je sais pas pourquoi, là, une espèce de feuille sur le visage à chaque fois, ça me perturbe un peu. Bon, je chipote, hein, c'est un détail parce qu'il est vraiment tellement beau que pour trouver des défauts, faut quand même y aller. Donc celui-là est vraiment très très joli. Hein. Donc en plus, noir et blanc est très coloré, j'aime bien, on a un peu toutes sortes de choses. Ensuite, on a le petit chaperon rouge, donc j'ai trouvé cette version-là. Alors, celui-là, il est illustré. Je ne vous ai pas donné l'illustration pour celui-ci. Donc, c'était Xavier de Vos. Celui-ci, il est illustré par Stefano Mori. Donc, très joli aussi. Hein. Vous voyez l'ombre du loup dans les nuages. Et il y a beaucoup de crayonnés, de choses comme ça. C'est assez chouette. C'est complètement différent de l'autre. Ça peut être bien aussi de montrer vraiment des illustrations différentes d'un conte à l'autre, ou pour un même conte d'ailleurs aussi. Voilà, il est vraiment joli celui-là. Bon, le loup, hein, il est un peu flippant, faut le dire. Hein, il me fait un peu peur, le loup. Un petit peu froid dans le dos quand même. Mais bon, ça reste un loup, hein, donc voilà, on va passer un petit peu là-dessus, mais il fait un peu peur quand même. Donc voilà, très chouette, avec des ombres, des choses comme ça. Franchement, il est beau celui-ci aussi. Donc voilà. Ensuite, un de mes chouchous quand même, hein. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai, c'est Jack et le haricot magique. Celui-là, franchement, très beau, magnifique. Alors déjà, le format, je crois qu'on ne peut pas plus grand. Hein. Donc, idéal pour montrer à des enfants. Mais alors, regardez-moi ces illustrations, tout simplement superbes. Très réaliste, hein, ici. Les illustrations vraiment... à la limite de la photographie, parfois la tête de la maman est vraiment très très bien faite. Voilà, un peu pour vous montrer. Celle-ci, c'est mon illustration préférée, hein, c'est celle qu'on retrouve sur la couverture. Il est vraiment celui-là très très beau. Un chouchou. Réponse. Alors, je me suis pas fait avoir, mais je croyais qu'il y avait l'histoire de réponse, mais comme je vous l'ai dit, hein, à la fin on voit juste réponse. Juste la couverture du livre, et normalement il va la croquer, mais il est arrêté avant par la poule d'or. Donc je l'ai pris quand même, parce que ça peut être intéressant, justement pour faire un petit peu le distinguo entre le conte de Disney et l'histoire plus ou moins originale, parce qu'il y a toujours des versions un petit peu différentes. Hein. Donc j'ai trouvé ce livre-là. Voilà, réponse. Il est joli aussi. Illustration assez sympa, bon, c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est quand même pas mal. Il est bien, il est grand, épais, donc agréable aussi à prendre en main. Les illustrations sont grandes et puis elles sont assez chouettes. Oui, c'est pas un coup de cœur, mais quand même, je le trouve quand même assez sympa.
En tout cas, il est bien aussi pour raconter l'histoire. Donc celui-là, il est illustré par Francesca Rossi. Voilà, très agréable au toucher celui-ci. Et puis, le réponse, j'ai trouvé celui-ci dans cette collection que j'adore. C'est la collection aux éditions Bilboquet, les messagers Bilboquet. Donc, vous avez les contes, vous avez plusieurs contes dans cette collection-là. Je les trouve vraiment super, ces livres. Alors, petite particularité, si vous voyez un code barre ici, c'est normal parce que on switch et puis on a un autre conte derrière. En général, des mêmes auteurs entre guillemets, hein, parce que c'est Grimm. Et ici, vous avez Grimm aussi, donc 2 contes de Grimm. Alors, je vous montre les dessins de réponse, par exemple. Donc, voilà, c'est du papier un peu style canson au toucher. Hein, ça fait vraiment... oui, c'est ça, comme du canson. Et ça fait très crayonné avec des pastels, enfin, pas des pastels, des aquarelles plutôt un peu. Voilà, c'est assez joli. Hein. Il y a des parties, des dessins, je vais vous montrer. Celui-là est magnifique. En noir et blanc, c'est très beau. Voilà, il y a des parties en noir et blanc. Voilà, celle-ci est magnifique en noir et blanc. Franchement, ce sont de très beaux livres, une très belle collection. Alors, je résiste pas. Dans la même collection, vous avez rien à voir avec, avec notre glouton, mais vous avez le vilain petit canard. Je l'avais découverte, cette collection, grâce à celui-ci. Le vilain petit canard. Donc là, vous avez donc un conte d'Andersen. Et l'autre côté, vous avez un deuxième conte d'Andersen. Donc je pense qu'il y en a d'autres dans la collection. J'ai pas encore fait trop de recherches, mais je vais m'y pencher très sérieusement. C'est pas les mêmes illustrateurs. Mais celui-ci est aussi très très beau, même encore plus beau, je trouve, que Réponse. Le vilain petit canard, il est vraiment super chouette. Voilà, vraiment les dessins. Très très jolis. Hop, je veux qu'il se balade. Voilà. Et encore plus le réverbère. Et ça permet de découvrir, c'est vrai, de nouveaux contes. Parce qu'on connaît tous les classiques hein, d'Andersen et de Grimm. Mais par contre, le réverbère, je ne connaissais pas du tout, par exemple. Et la lune non plus. J'avoue que la lune, je ne l'ai pas encore lu. Parce que je viens de le recevoir. Il est tout frais d'aujourd'hui, celui-ci. Hein. Alors voilà. Donc, je vous conseille cette collection Bilboquet qui est vraiment superbe. Je referai certainement une vidéo sur les contes. Ou au moins un article pour vous donner un petit peu mes coups de cœur. Dans les contes, hein. Je me répète, mais voilà. Je sais pas comment dire autrement. Bon, bah voilà, alors avec tout ça, vous avez déjà quelques soirs de lecture. Hein. Donc, on commence évidemment par Glouton. Et puis on y va, on se lâche sur les contes. Après, vos enfants ne vont plus vous lâcher, vous voudront découvrir tous les contes qui sont sur la double page. Il y a du boulot, hein. Bon. Et puis vous allez aussi en découvrir aussi comme ça. Voilà, je vous laisse en vous souhaitant une bonne lecture. Et puis surtout de beaux rêves à travers tous ces contes de fées. Cric, crac, mon histoire est terminée.